Bonjour tout le monde, ici Herman, opérateur du stake pool Able de la blockchain Cardano. Aujourd'hui, on va se partir un portefeuille décentralisé dont vous avez pleinement le contrôle, un autre de mes préférés, Eternal. Pourquoi Eternal? Parce que c'est un des rares avec lequel on peut directement communiquer avec les smart contracts et jouer dans la DeFi de Cardano. Donc, on va commencer tout de suite. Le site d'Eternal, je vais le mettre en bas dans mes liens, sinon il est toujours disponible sur le site web de Cardano, à l'intérieur de l'onglet individuel. Vous avez accès à tous les portefeuilles, Eternal est là aussi. Donc, si jamais vous le cherchez, c'est juste ici, eternal.io. OK? Donc, on va se créer un portefeuille. Le nom du portefeuille, formation, et le mot de passe, bien sûr, votre choix. « 12 caractères. » Donc, à votre choix, le portefeuille. On ne sauvegarde jamais sur le browser. Le mot de passe, bien entendu. Le nombre d'acomptes, 1. Évidemment. On va sauver. Je confirme que personne d'autre regarde mon écran. À l'issue de formation, ça va être vous, mais bon, évidemment. On fait continue. Ensuite, la passphrase. Vous la notez sur un papier. Je sais, je répète à toutes mes vidéos. Vous notez ça sur un papier et dans l'ordre, les 24 mots. OK? Et ce papier-là, vous le protégez de la manière que vous voulez. Coffre-fort. Vous la fragmentez à vos amis. Ça, c'est ce qui va vous permettre de restaurer votre portefeuille qui est à vous. OK? Très important. Sur un papier. Pas de screenshot. Pas de photo téléphone. Rien qui est en contact directement avec Internet et qui est susceptible de se faire voler par un hacker. Donc, quiconque est en possession de cette seed phrase-là peut voler votre crypto à l'intérieur du portefeuille. Donc, je répète, sur un papier. Et on va la noter, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Ah, bonjour! Donc, maintenant que c'est fait, OK, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est jouer avec l'interface. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'utilise un portefeuille un autre que celui que, bien sûr, on vient de créer. Donc, j'y ai déposé un petit peu d'ADA à l'intérieur. OK? Donc, si on peut voir dans l'onglet Transactions ici, OK? On voit les transactions que j'ai faites. Et vous voyez, je me suis débarrassé de plusieurs OSKI parce que c'est worthless. Ça vaut absolument rien. Excusez-moi. Je trouvais ça drôle. Donc, OK. Pour recevoir, c'est l'onglet ici. Et pour envoyer, l'onglet ici. OK? Donc, recevoir, je ne cache rien, c'est votre adresse de réception ici. On peut cliquer sur les deux petits carrés pour les copier et tout simplement envoyer à votre portefeuille de la crypto-monnaie à partir de n'importe où ailleurs. Ça peut être un ami, Binance, peu importe. Et pour envoyer, l'onglet juste à côté, je vais faire un survol rapide. Vous inscrivez ici l'adresse d'envoi et ensuite, en dessous, vous allez voir apparaître le montant et ou les tokens que vous voulez envoyer à cette adresse-là. Vous pouvez envoyer les deux, puisque ce portefeuille-là vous permet d'avoir des tokens et de pouvoir jouer avec, les envoyer, jouer avec la blockchain, et etc. Donc, le plus intéressant s'en vient. Comment stacker, c'est l'onglet qui est ici. Et là, ce portefeuille-là n'est pas stacké au bon pool. Le bon pool étant bien sûr Able, mon pool. Donc, on va aller stacker. En ce moment, je suis stacké avec Adalo sur ce portefeuille-là, mais je veux changer ça. Je veux stacker à un autre. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais ici. Je vais inscrire le nom du pool qui m'intéresse, Able. Et on le voit, il est juste ici. OK? Donc, ça peut être ça ou un autre pool. Je vais faire Delegate. Et ensuite, on va me demander d'entrer mon mot de passe de dépense. OK. Je l'entre.
Attendez un petit peu. OK. On signe la transaction et c'est fait. Donc, là on voit, ça nous dirige directement dans l'onglet Pending. Donc, la transaction est en train de se créer. Elle attend d'être soumise à la blockchain. OK? Au moment où ça va être fait, en théorie, ça va apparaître dans History. Donc, on va aller voir tout de suite dans History. Et on voit que ma transaction est toujours pas faite. C'est toujours pas officiel. OK? Ce que je peux faire, vous voyez en haut ici, on a une petite toupie qui est là. OK? On voit que la dernière fois que le portefeuille a été synchronisé, c'est v'là 30 secondes. Donc, ce que je peux faire, je peux tenter de resynchroniser le portefeuille. Et là, on va voir dans Transactions, c'est toujours pas fait. Ça devrait pas tarder. OK? En tout cas, moi, c'est en train de se faire. C'est la méthode pour stacker, tout simplement. Vous allez dans Stacking et vous choisissez le pool qui vous intéresse, vous faites Delegate et vous signez la transaction. OK? Ce que je peux vous montrer par contre, c'est que dans Pending, vous voyez que ça l'a coûté et ça va toujours coûter 17 cents seulement si votre portefeuille est déjà enregistré dans la blockchain. La première fois que vous le faites, ça va vous coûter 2 ADA de dépôt pour le faire, mais si vous redéléguez, vous ne paierez plus ce dépôt-là. Moi, j'ai une mauvaise toux. Ça arrive, hein, le COVID. Donc, voilà. Et ça devrait apparaître juste ici en bas, lorsque ce sera fait. OK. Le changement va être inscrit et ça va s'inscrire dans les colonnes ici et vous allez le voir ici également. Lorsque ce sera fait. Ça, c'est pour déléguer avec le portefeuille Eternal. OK? La DeFi. Maintenant, la DeFi. L'intéressante DeFi. Pour ceux qui sont à l'aise avec la DeFi, si vous voulez vous procurer d'autres tokens de la blockchain Cardano à partir d'Eternal, le portefeuille Eternal, ce que vous pouvez faire, vous avez ici en haut une petite prise de courant. OK? Donc, ça va être important de cliquer dessus pour se connecter. Et là, dans le fond, ça dit tout simplement au portefeuille qui peut... on l'autorise le portefeuille à communiquer avec la DeFi. Ben, la DeFi, les smart contracts. Donc après ça, vous allez au site de votre choix. Il y a SundaeSwap, MinSwap. Là, je vous laisse faire vos devoirs et trouver les sites. Je vais sûrement faire des vidéos à propos de ça plus tard. On va aller à un de ceux que j'aime bien, SundaeSwap. Et là, jugez-moi pas. Ceux qui s'y connaissent, MinSwap, c'est très bien. MuesliSwap, très 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 bon site aussi. Donc, SundaeSwap.finance. Bien important de vérifier vos liens. On va entrer dans l'application. Et en haut, vous voyez, juste ici, oups, j'ai cliqué, on n'est pas dans Home. Donc ici, vous voyez, connecter portefeuille. On va cliquer dessus et on a les choix ici. Il faut cocher bien sûr en haut que vous avez lu. C'est toujours la même affaire. Ils se responsabilisent d'absolument tout. Si vous faites une imbécilité, vous perdez votre crypto-monnaie, ben bon, etc., etc., etc. Vous êtes responsable parce que vous êtes votre propre banque. OK? Donc, on choisit le portefeuille Eternal. Et ensuite, en haut, on voit que c'est connecté. OK? Et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir aller choisir les tokens qui vous plaisent. Vous voulez acheter du MEL, vous voulez acheter, peu importe, ça vous appartient. Vous pouvez aller dans l'onglet Swap et tout simplement échanger vos tokens. Bon, exemple, je vais acheter du Sunday. Et là, je veux tout mettre. Bon, vous voyez le principe, je n'irai pas vraiment plus loin. Vous faites Swap et la transaction devrait, en théorie, se faire. Si vous faites Order Swap, la transaction se construit et vous verrez votre portefeuille apparaître. Et là, pour signer la transaction que vous tentez de faire, ça vous prend votre mot de passe de paiement. Chose que je ne ferai pas. OK? Mais je voulais vous le montrer.
qu'on a ici. Une fois que c'est fait, ça va directement dans votre portefeuille. OK? Là, il y a une erreur, bien sûr, j'ai refusé. Je vais déconnecter mon portefeuille, ici, et revenir à l'intérieur du portefeuille. Ça, c'est bon pour toutes les smart contracts. Dès que vous allez avec Muesli Swap, peu importe, il y en a vraiment beaucoup, je vous laisse vous renseigner, c'est le même principe. Vous connectez votre portefeuille au site par entremise du petit connecteur ici. OK. Et ensuite, une fois connecté, vous pouvez changer des tokens, faire du trading, etc., etc. Ce qui est bien important, si, exemple, vous êtes déjà connecté, il y a certains sites qui vont vous demander votre mot de passe de paiement pour se connecter. Ça se peut. Ça arrive. Je crois que, de mémoire, MinSwap ou Muesli Swap, il faut le faire, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. OK? Ce que vous pouvez faire, si, exemple, vous êtes inscrit à un de ces sites-là, mais que vous êtes plus sûr que vous ne voulez plus, vous pouvez aller ici, sur le petit écrou, qui est juste là. OK. De setting, et ensuite, vous allez dans Application décentralisée Allow List. OK. Et quand vous allez là, vous avez la liste complète des sites que vous avez autorisé votre portefeuille à se connecter. Comme là, on voit SundaySwap.finance Exchange. OK? Si je ne veux plus être en mesure de me connecter à SundaySwap ou tout simplement bloquer l'accès à mon portefeuille, parce que c'est une question de confiance aussi à quelque part, je peux enlever le site, confirmer, et c'est enlevé. Est-ce que ça m'empêche de me reconnecter plus tard si je change d'avis? Absolument pas. Vous pouvez le faire. Vous retournez sur le site directement et vous vous reconnectez. Donc, je vais déconnecter ici. Voilà. Une autre chose de très intéressant que vous pouvez faire. Oh, vous voyez, pendant que je vous parlais, ça s'est fait. Redéléguer à AblePool. Et en théorie, toujours, en pratique aussi, dans l'onglet Transactions, on voit que ça a été fait. Juste ici. Si vous voulez plus de détails sur la transaction, on peut peser sur la petite flèche. Et là, on voit ce qui s'est passé. Tout simplement. OK? Donc, ceci étant dit pour ça, si vous voulez une protection supplémentaire, parce que je vais vous montrer, si vous fermez l'onglet, je ferme l'onglet, vous savez que l'extension est juste ici. À chaque fois que vous avez une extension, ça apparaît ici en haut. Bon, ben quand que vous cliquez dessus, ça entre directement dans le portefeuille. Et là, vous pouvez voir ici que tout le monde y a accès. Donc, si quelqu'un sort de votre ordinateur, il entre là, bon. Moi, ma paranoïa positive, ce que vous pouvez faire qui est vraiment très intéressant comme fonctionnalité de ce portefeuille-là, c'est que vous pouvez le barrer. Ici, vous avez un petit cadenas. Vous pouvez barrer votre portefeuille. OK? Là, moi, je le fais parce que ça a fonctionné, mais la première fois que vous le faites, vous pouvez setter un mot de passe qui est différent de votre mot de passe de paiement et qui va vous permettre de barrer votre portefeuille. Donc, la prochaine fois que vous l'ouvrez ou que quelqu'un d'autre l'ouvre, si quelqu'un se sert de votre ordinateur, ben tout simplement, j'ouvre le portefeuille et ses fonctionnalités, mais vous voyez ici que les portefeuilles sont barrés. Même si je pèse sur l'onglet, je vois le portefeuille, je veux cliquer dedans, je veux rentrer, je peux pas. Il faut que je débarre le portefeuille avec le mot de passe. OK? Donc, c'est pas mal tout ce qui complète pour le moment. Si jamais vous avez des questions, je suis persuadé que vous en avez plein, vous pouvez simplement écrire dans le commentaire en dessous et je vais répondre directement sur YouTube à vos questions. Si c'est des questions un petit peu plus touchées, vous pouvez toujours me contacter. Je vais mettre en lien une méthode pour me contacter, mon mail, fort probablement. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.